On va s'attaquer à une question que se posent énormément de traders, qu'ils débutent ou même qu'ils aient déjà un peu d'expérience. C'est ce sentiment d'être bloqué, de stagner, alors qu'on a l'impression d'avoir tout appris, de tout comprendre. Voilà, c'est exactement ça le problème. On passe des heures et des heures devant des vidéos, à lire des bouquins, à suivre des formations. Les concepts, supports, résistances, les indicateurs, tout ça, ça a l'air clair dans la tête. Et pourtant, quand on regarde les résultats, rien. Ça n'avance pas. C'est hyper frustrant, on est d'accord? Et dans cette analyse, on va essayer de voir ce qui se cache vraiment derrière ça. Et c'est là qu'on tombe sur un truc un peu étrange, une sorte de blocage paradoxal. C'est ce moment précis où accumuler encore et toujours plus de savoir ne nous rend pas meilleurs. C'est bizarre, non? On se dit toujours que plus on en sait, mieux c'est. Mais visiblement, ce n'est pas si simple. Et pourtant, sur le papier, on fait tout bien, on suit le chemin logique, on apprend. On a même l'impression d'être productif, de cocher des cases. On se dit, OK, là, je construis une base solide. Chaque nouvelle vidéo, chaque chapitre terminé, ça renforce ce sentiment qu'on se rapproche du but. Et puis vient le moment de vérité. Le marché est là, sous nos yeux. Le graphique bouge, une opportunité semble se dessiner. Et là, c'est le blanc. Tout se fige. On hésite, on a peur, on suranalyse, jusqu'à ce que l'opportunité soit passée. C'est ce fossé, ce décalage immense entre la théorie qu'on connaît et la pratique qui nous paralyse. Et ça, c'est la première prise de conscience, elle est essentielle. Comprendre un concept intellectuellement et être capable de l'appliquer en temps réel sous pression, eh bien, ce sont deux compétences complètement différentes. C'est un peu comme croire qu'on peut apprendre à nager en lisant un livre. Ça n'a jamais sauvé personne de la noyade. Ok, donc si comprendre ne suffit pas, ça veut dire que le vrai problème est ailleurs. Et c'est là qu'il faut un peu changer notre manière de voir les choses. Parce que, souvent, l'obstacle n'est pas du tout là où on pense le chercher. Et là, la perspective change du tout au tout. On a tendance à croire que si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas assez intelligent, qu'il nous manque une info secrète. Mais la réalité, c'est que le trading n'est pas vraiment un test de QI. C'est avant tout un test de discipline, de maîtrise de soi. C'est un défi comportemental. Le point vraiment crucial, il est là. Le savoir nécessaire, en général, on l'a déjà. La stratégie est sur le papier, le plan est écrit. Le véritable gouffre à traverser, il se trouve entre le moment où l'on sait ce qu'il faut faire et le moment où l'on appuie sur le bouton pour le faire. D'ailleurs, les sources qu'on analyse le disent de façon très directe. C'est une phrase qui résume tout. Le blocage, il n'est pas sur le savoir, il est sur l'action. Ce n'est pas un problème de neurones, c'est une paralysie au moment de passer à l'acte, de prendre ce risque et d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais alors, si le problème, c'est l'action, pourquoi ce réflexe de toujours vouloir apprendre plus? C'est là qu'on met le doigt sur un piège psychologique vraiment très très subtil. Un piège où la solution apparente, apprendre, devient en fait le problème. C'est cette petite voix dans la tête, on la connaît tous. Cette histoire qu'on se raconte, qui est super convaincante et rassurante. Allez, encore une vidéo, encore une stratégie, et là c'est promis, je serai prêt, je serai sûr de moi. Sauf que c'est une quête sans fin. On cherche une certitude absolue dans un domaine qui, par nature, est rempli d'incertitudes. Alors, décortiquons un peu ce mécanisme. À la base de tout, il y a une émotion, la peur. La peur de perdre, la peur d'avoir tort. Mais notre cerveau n'aime pas trop avouer qu'il a peur. Alors il déguise ça en un problème logique. Je ne suis pas assez préparé. Et pour calmer cette fausse alerte, que fait-on? On se réfugie dans ce qui est confortable, apprendre. Et hop, la boucle est bouclée. Apprendre n'est plus un outil pour se préparer à l'action, c'est devenu une fin en soi pour éviter l'action. Et voilà le concept qui change tout dans cette analyse. Cette activité si noble pour un débutant, apprendre, peut se transformer en la plus maligne des formes de procrastination. On se cache derrière les livres et les écrans pour ne pas descendre dans l'arène. Bon, ok, le diagnostic est posé. C'est bien beau de comprendre tout ça, mais maintenant, la question c'est, on fait quoi? Comment on casse ce cercle vicieux? Eh bien, la clé, vous allez voir, elle est toute simple en théorie, même si elle demande un petit effort en pratique. La seule et unique façon de combler ce fossé entre le savoir et le faire, eh bien, c'est de faire. Il n'y a pas de secret, pas de théorie magique qui va remplacer l'expérience de l'action. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'action n'a pas besoin d'être parfaite. Loin de là. Au début, l'objectif n'est même pas de gagner. L'objectif, c'est juste de briser l'inertie, de se remettre en mouvement. Concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, ça peut être de s'engager à prendre un seul et unique trade par jour sur un compte démo, en suivant son plan à la lettre, qu'on gagne ou qu'on perde. Ou alors passer 15 minutes chaque soir à analyser des graphiques passés pour s'habituer à réagir. Ou encore plus simple, écrire une seule observation sur le marché dans un carnet. Ce sont des actions minuscules, mais qui remplacent le « je réfléchis » par « je fais ».
Et c'est ça, la finalité. C'est en agissant que les leçons s'ancrent vraiment dans notre cerveau. C'est en agissant qu'on se retrouve face à nos émotions et qu'on apprend à les gérer. L'action, c'est le vrai professeur. La compréhension, ce n'était que le manuel d'instruction. Finalement, c'est juste une question de cohérence. On ne peut pas voir des résultats de trader si on continue à avoir le comportement d'un étudiant éternel. Pour avoir ce que les traders ont, il faut commencer à faire ce que les traders font. Et que font-ils? Ils exécutent. Pour conclure toute cette analyse, il faut peut-être simplement changer la question qu'on se pose tous les matins. La quête de savoir, c'est bien, mais elle a ses limites. La vraie question, celle qui fait avancer, ce n'est plus « est-ce que j'en sais assez ?», c'est plutôt « est-ce que mes actions d'aujourd'hui ressemblent à celles de quelqu'un qui est en train d'agir ou à celles de quelqu'un qui attend encore d'être prêt ?» La réponse, elle est là.